WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je reçois Samuel Vincent, le co-gérant et le fondateur de Bell Factory, qui produit notamment Stéréopark et Free Music. Il est aussi le directeur adjoint de Cognac Blues Passion. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Bell Factory, cette structure et les événements que vous produisez ? Oui, alors Bell Factory, c'est une SIC SARL, donc c'est une structure coopérative que nous avons créée en 2019. Voilà, une structure coopérative parce qu'elle répond un petit peu à la philosophie, à ce qui nous a construit toutes ces années, notamment avec Michel, avec qui on a créé cette structure. Cette structure est Michel Roland, qui est fondateur de Cognac Blues Passion. Voilà. Et si tu veux, cette structure, elle est née d'une histoire. Moi, il y a une vingtaine d'années, donc j'ai lancé le festival Free Music à Montendre, et puis on a créé aussi le festival Stéréopark, et en parallèle, j'ai travaillé sur le festival Cognac Blues Passion il y a à peu près une vingtaine d'années, et c'était sous forme associative. Et puis ces associations ont grandi, et puis on a eu il y a 3-4 ans l'idée de se dire, ben voilà. C'est des histoires qui sont parallèles. On a créé des ponts communs, parce que moi j'étais un petit peu le lien entre Cognac Blues Passion et notamment l'histoire de Free Music. Et puis ça a été logique à un moment donné de regrouper les activités, regrouper les équipes pour être un peu plus solide, permettre de créer des emplois pérennes. Et d'où la création de Bell Factory. Voilà. Il y avait une concurrence entre vous, ou est-ce que et finalement à un moment donné vous avez dit on pose les armes et puis on sera plus fort ensemble, ou est-ce qu'il y avait déjà une collaboration assez saine ? Ah bah, c'est ce que je disais, en fait, la collaboration, c'était moi. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai créé Free Music, j'ai rejoint Michel pour développer Cognac Blues Passion. Donc en fait, je travaille sur les deux événements et les deux structures depuis 20 ans maintenant. Et voilà, donc c'était une suite logique. Donc il y avait plutôt étant dans les deux et faisant en tout cas le travail pour que les deux événements se développent et existent tels qu'ils sont aujourd'hui, forcément, il y C'était a un mariage de raison. voilà, en tout cas, ces deux projets sur lesquels je travaillais. Ce qui était compliqué, c'était que c'était deux structures différentes. Donc maintenant, c'est une seule et même structure qui organise tout ça. Entre-temps, on a créé le festival Stéréopark. Et puis, on a une activité aussi de concert dans une salle, notamment à Saint-Jean-d'Angély, à l'Éden. Et puis, on fait aussi, depuis l'année dernière, je lance une activité événementielle plutôt en B2B, au sens large, hein, pas que musique, pas que autour de la musique en tout cas. On peut faire des salons, on peut faire des prestations aussi. Ça permet d'élargir un peu l'activité avec des compétences qu'on a en interne. Parle-nous un peu de ton parcours. Est-ce que l'événementiel c'est un choix de vie depuis de nombreuses années ou c'est un pur hasard ? Alors, c'est un choix de vie depuis nombreuses années, puisque, comme je le disais, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le spectacle et la production de spectacles. Mais auparavant, j'étais musicien, donc j'étais passionné de musique. Je tournais avec deux groupes indépendants qui marchaient plutôt correctement sur le territoire notamment. Et puis, j'avais créé un petit label aussi pour faire des autoproductions, tout ça. Donc, je voulais vraiment rester dans ce secteur d'activité, même si moi, mon parcours universitaire, il s'est plutôt fait dans le génie civil, parce que j'ai un master de génie civil. Mais finalement, je me suis rendu compte en organisant des festivals que beaucoup de compétences sont communes entre des chantiers pérennes et des chantiers temporaires que sont les festivals. D'accord. Et puis du coup, derrière la création d'un label, je crois indépendant, pour Oui, produire alors des il y a artistes. une dizaine d'années, j'ai créé un label qui s'appelle Velvet Coliseum avec Carl Secarello, et là on produit des artistes. Et on travaille avec des artistes avec une approche très très dans l'échange, c'est-à-dire que on travaille avec ces artistes-là à la fois sur leur tournée, sur le management, sur la production, le label, soit en artiste ou en licence, et on les accompagne en fonction de leurs besoins. Ça peut être que le booking, mais ça peut être aussi que le label. Mais voilà, on discute beaucoup avec ces artistes-là. On fait des choix, voilà, qui nous sont propres, puisqu'on un petit label indépendant, et du coup, on fait plutôt le choix de travailler avec des artistes avec lesquels on se sent très bien. On n'a pas vocation forcément à signer beaucoup d'artistes, mais en tout cas à les choisir et à faire un travail vraiment approfondi avec eux. Revenons sur le terrain de l'événementiel
pur et dur. Je crois que tu as 2 anecdotes, à nous raconter, une sur le free music en 2005 et puis, en 2018, sur Cognac avec, Santana. Raconte-nous un peu. Ouais, alors Free Music, on n'en est pas très fiers, mais c'est intéressant de faire le lien avec WizEvent et les solutions qui ont été apportées plus tard. C'est que à l'époque, c'était en 2005, je crois, et on avait beaucoup de cash parce que le festival, c'était les débuts du festival. Forcément, il y avait encore des process qu'on ne maîtrisait pas forcément, et on brassait beaucoup de cash, pas beaucoup d'espèces, et, le transfert en banque se faisait pas aussi simplement qu'aujourd'hui, en tout cas. Et du coup, on faisait un petit transport temporaire dans un coffre-fort, un vrai coffre-fort, hein, pas le petit truc qu'on trouve dans Pas les la boîte à hôtels. chaussures. Voilà. Et en tout cas, quand on a rentré les espèces dans la nuit pour les emmener le lendemain matin à la banque, le coffre-fort avait été braqué, mais genre il avait été arraché à travers un mur d'une maison, premier étage d'un bâtiment, voilà, sécurisé. C'était l'œuvre du grand banditisme parce que là, il fallait vraiment des moyens énormes. Et on s'est dit ce jour-là, voilà, là, il faut qu'on change tous ces process-là. On est bien content aujourd'hui que, en tout cas, le cashless existe et en tout cas, comment dire, l'utilisation Limite les risques. d'espèces, voilà, limite tous ces risques-là et qui ne peuvent plus exister vraiment, quoi. Et alors sur Cognac avec Santana, raconte-nous. Oui, Santana, alors c'était un risque. On est passé à 2 doigts de l'annulation en 2018 et c'était ça c'est anecdotique, mais humainement ça a été très très éprouvant puisque c'est une journée où il y a eu 3 fronts d'orage très très violents ce jour-là. Santana, vous doutez bien que c'était notre tête d'affiche et c'était surtout aussi ce qui équilibrait le festival quelque part, il faut le dire, parce que c'était la grosse soirée qui était archi complète. Et ce jour-là, on se retrouve avec 3 fronts d'orage hyper violents. Tous les concerts en journée ont été annulés. On a 3 scènes sur le site. Il y a 2 scènes qui tombent en carafe parce que l'eau avait réussi à s'infiltrer dans les armoires électriques. Enfin, c'était un petit peu l'apocalypse. Et on a passé la journée du matin au soir avec Michel dans le bureau du maire, avec le préfet qui nous recommandait d'annuler, mais qui ne voulait pas non plus prendre le risque de nous dire d'annuler parce que voilà. Donc nous, on était coincés. C'était à nous de prendre la décision. Et je crois, Seb était avec nous d'ailleurs, hein, Sébastien. À ce moment-là, on a pris vraiment un quart d'heure avant le concert la décision de jouer, mais ça s'est joué sur le fil. Mais je crois qu'on y a laissé des plumes avec Michel. On a dû avoir 3 ulcères chacun. Mais en tout cas, en termes d'apprentissage, on pensait pas, parce qu'on est plutôt jeune, on pensait pas encore à prendre des leçons comme celle-là. Finalement, on a fait le bon choix parce que ça a réussi à jouer. Puis c'est un concert fantastique. Et les équipes de Santana, est-ce qu'elles intervenaient dans ce choix ou pas du tout? C'est-à-dire que, si on peut jouer, on joue, mais on se mouille pas? Ou est-ce qu'il y avait aussi cette pression de l'artiste, de ses équipes? Non, alors l'artiste aurait pu dire je joue pas. Mais en l'occurrence, nous avons pris la décision avec notre assureur, bien sûr, avec la sous-préfet de Cognac et notre chargé de sécurité. On a pris la décision nous-mêmes. Voilà, ils étaient pas contents, ils étaient très inquiets parce que ça fait un théâtre de verdure, donc l'eau a tendance à descendre vers la Seine, donc il y avait aussi, c'était pas très confortable. Donc c'était plutôt qu'ils n'étaient pas très contents des conditions dans lesquelles ça se présentait, mais ils n'ont pas influencé cette décision, non. C'est le propre des organisateurs, je crois, de savoir réagir dans un univers incertain. On est en plein dedans avec cette crise du Covid. Comment tu arrives à préparer 2021? Très compliqué. Euh, Là, alors, notre activité majeure, ce sont les 3 festivals, Cognac Blues Passion, Free Music et Stéréoparc. Et donc, actuellement, on est en train de préparer l'année prochaine. Il faut faire les programmations. Il y a une partie des artistes qu'on a reportés, mais il y a une bonne partie aussi qu'il faut construire. On a une difficulté actuellement, c'est que finalement, les artistes ne s'engagent pas vraiment pour l'année prochaine. Il y a une incertitude. Je parle au niveau des artistes et des tournées internationales. Il y a quand même une crainte, et ce qui est complètement légitime. Ce qui est vraiment particulier aussi, c'est que avec le chômage partiel des tourneurs avec lesquels on travaille, on a très peu de temps de disponibilité dans la semaine pour échanger avec eux, parce que ça, c'est con, mais c'est vraiment une contrainte de travail importante. Et puis après, nous, il faut qu'on imagine des formats et dans quelle mesure on prend un risque, c'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est est-ce que le public sera là, quand est-ce qu'ils vont réserver, puisque forcément, ça fonctionne pas pareil, hein. Aujourd'hui, il y a une telle incertitude que le public, en tout cas, hésite à prendre ses places trop longtemps à l'avance. Et puis, on ne sait pas, nous, de quelle manière nos partenaires seront présents. Je voyais ce matin
que les JO de Paris, là, il y avait un coup de gueule parce qu'un certain nombre de partenaires se désengageaient. Ils sont obligés de revoir le format, ils sont obligés de revoir les gros investissements. Nous, on est un petit peu dans une mesure beaucoup moindre, mais dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui l'ampleur des dégâts auprès de nos partenaires, comment ils ont vécu cette période et est-ce qu'ils seront à nos côtés pour supporter l'événement. Donc tout ça fait qu'on est obligé d'imaginer plusieurs scénarios pour l'année prochaine et ça, c'est très compliqué parce qu'on avance à l'aveugle. J'imagine que d'être dans 2 structures fusionnées et du coup plus solides, ça permet de confronter les avis et puis de se sentir malgré tout un peu plus, sécurisé? Oui, bah, de toute façon, c'était, voilà, c'est la même équipe, hein, on a juste regroupé au niveau structure, mais très, très concrètement, c'est les mêmes personnes aujourd'hui. Simplement, on avait prévu vraiment d'être plus fort parce qu'il y a une évolution du métier en parallèle. Hein. On voit bien que depuis quelques années, en tout cas, les festivals changent, c'est-à-dire que il y a des groupes qui se mettent dedans, certains festivals grossissent, ils sont travaillés de manière beaucoup plus entre guillemets industrielle et ils sont devenus vraiment des événements importants avec des enjeux importants. Donc on avait construit cette structure aussi pour être plus solide. Le petit point faible quand même, c'est que comme c'est une structure avec une dizaine de salariés, on a des frais de fonctionnement importants et c'est vrai que pour les financer, il faut à la fois qu'on travaille, parce qu'on a un boulot de dingue tous, c'est-à-dire mettre en chômage partiel aujourd'hui, c'est hyper délicat parce qu'on a tous beaucoup de travail pour préparer l'année prochaine, et en même temps, il va falloir financer tout ça, quoi. Et là, c'est notre inquiétude, elle est plutôt là, c'est-à-dire il faut qu'on passe 2021, on fera certainement des événements un petit peu différents, peut-être un peu moins risqués, certainement qu'on fera ce choix-là, mais en tout cas, dans l'idée de repartir plus tard, le plus tôt possible, avec beaucoup plus de souplesse et de projections positives. Très rapidement, les dates de 2021? Prix Musique, donc on sera du 18, 19 et 20 juin. On aura Cognac Blues Passion du 7 au 11 juillet. Et ensuite Stéréo Park, 16 et 17 juillet. Parfait. Eh ben, écoute, on a hâte d'y être. Passe le bonjour à Michel Rolland et merci pour ces anecdotes croustillantes et qui font le sel de l'événementiel. Salut Samuel, à Merci bientôt. à tous. Ciao. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.